Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un épisode un peu spécial. Un épisode où je vous invite à ralentir. Aujourd'hui, je vous invite à prendre le temps. S'il y a une chose essentielle que m'a appris mon cheminement vers la frugalité, c'est que le temps, c'était vraiment mon bien le plus précieux. Et qu'il fallait non seulement que je le préserve, mais aussi que je le respecte pour que ce temps que je décide de prendre soit un temps de qualité. Auparavant, j'ai vraiment passé mon temps à brûler mon temps, comme si c'était un temps inépuisable. Il fallait que tout aille vite dans ma vie, très vite. Il fallait que je réussisse le plus vite possible. Il fallait que je mange le plus vite possible. Et il n'était pas question un seul instant qu'une activité s'éternise trop longtemps. Je me rappelle par exemple de randonnées durant lesquelles, au bout d'à peine une heure, j'avais l'impression de perdre mon temps et je m'ennuyais. Ou encore des repas de famille ou entre amis que j'ingurgitais en 20 minutes chrono avec l'entrée, le plat, le dessert, pour pouvoir vite passer à autre chose et reprendre ma vie trépidante. En fait, avec le recul, je crois que le temps m'angoissait. Pas forcément le temps qui passe, car ça j'avais l'impression d'en avoir à revendre, mais le temps dont on ne fait rien, celui qu'il faut savoir habiter pour pouvoir pleinement le savourer. Et la conséquence inévitable de ce temps gaspillé à vouloir l'accélérer, c'est que tout ce que je faisais était bâclé. Plutôt que de consacrer ce temps bien rempli à l'excellence de mes réalisations, je me contentais de résultats médiocres. Ce que je vous dis là est particulièrement illustré dans ma vie d'entrepreneur. Dans les 3 entreprises que j'ai créées en 10 ans, j'ai toujours tellement eu à cœur d'aller le plus vite possible que je n'allais jamais vraiment au fond des choses. Non pas que ce que je faisais n'était pas bien fait, mes clients étaient satisfaits et me recommandaient. Et même si parfois un problème surgissait, la qualité de mes prestations ou de mes produits a toujours été reconnue. Mais s'ils étaient médiocres, c'était vraiment à mes propres yeux. Parce que même si mon client me félicitait, j'avais la conviction au fond de moi de ne pas avoir fourni le meilleur de moi-même. Et pas parce que j'en avais pas été capable, non, juste parce que j'avais pas voulu le donner. Parce que ce que je voulais, c'était pouvoir aller vite, le plus vite possible, pour pouvoir passer au client suivant. Bien entendu, je me suis rapidement retrouvé à travailler habité par une frustration constante. Une frustration à l'origine d'ailleurs de mes 2 burn-out entrepreneuriaux, mais aussi à l'origine de la fin prématurée de ces 3 projets. Durant l'année qui vient de se terminer, en 2022, j'ai vraiment retrouvé ce plaisir de prendre le temps. Déjà, parce que j'avais plus la force d'aller vite. Prendre le temps, ça signifiait pour moi me préserver. Je dirais même plus, ça signifiait pour moi survivre. Et en plus de ça, je me suis trouvé dans un contexte professionnel où, si on me demandait des résultats, on ne me demandait pas forcément d'aller le plus rapidement possible. On me demandait de devenir le meilleur possible, c'est-à-dire vraiment excellent. Et pour moi, ça a été quelque chose de radicalement nouveau. Même si mon chemin vers la frugalité avait déjà commencé il y a longtemps, cette question du temps était pour moi une difficulté que je percevais comme insurmontable. Cette année qui vient de s'écouler m'aura permis de faire cet apprentissage auquel j'aurais donné un nom, prendre le temps du thé. Alors pourquoi ce nom, prendre le nom du thé? Parce que le thé, c'est selon moi un des symboles les plus parfaits de l'importance de prendre le temps. Et le temps pris sous ces 2 dimensions. Le temps pris comme une durée. Chaque thé, par exemple, nécessite un certain temps très précis pour être infusé, temps qui lui permettra seul de délivrer tous ses arômes. Et puis le temps pris comme un instant. Prendre le thé, c'est pas un moment qui se brade. C'est au contraire un temps un peu hors du temps, en tout cas loin de la frénésie, et durant lequel le seul objectif, c'est de savourer, par le biais de la boisson, la délicate tessiture de la temporalité. Ce n'est pas un hasard si la cérémonie traditionnelle du thé au Japon est largement inspirée des préceptes du bouddhisme zen, et que son organisation extrêmement codifiée n'a qu'un objectif, se reconnecter à soi, à ce soi intérieur terriblement négligé et maltraité par la frénésie de nos vies. Retrouver le temps des choses, puis retrouver le goût du temps. Ce sont les 2 apprentissages qui m'ont le plus aidé à avancer ces derniers mois, qui m'ont aidé à me retrouver. Et pour commencer, retrouvons le temps des choses. Je me rappelle
il y a encore pas si longtemps, dès que j'avais besoin de quelque chose, je privilégiais deux approches. La première, je l'achetais. À quoi bon se casser la tête à le faire soi-même? La deuxième, je cherchais la méthode pour pouvoir le fabriquer le plus vite possible. Et si je pouvais diviser le temps nécessaire par 2, par 3, par 10, que par rapport au temps de réalisation normal, eh ben c'était tant mieux. Je vais vous donner deux exemples qui vont illustrer ce que je vous dis. Admettons que j'ai besoin par exemple d'une pâte feuilletée pour faire un gâteau. Par exemple pour réaliser une galette des rois. Voilà comment j'agissais auparavant. Premièrement, j'achetais la galette toute faite. Tant qu'à faire, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi, pourquoi me casser la tête à la faire moi-même? Deuxièmement, j'achetais la pâte feuilletée toute prête, même si c'est pas vraiment très très bon du tout. Ou alors, je cherchais pendant des heures la recette qui allait me permettre d'obtenir la pâte feuilletée en 5 minutes, même si le résultat final, il n'était pas très bon. Alors que fabriquer une pâte feuilletée, ça prend du temps. Et c'est le juste temps pour obtenir un résultat parfait. C'est le temps de laisser le gluten de la farine se développer correctement. C'est le temps du tourage parce que la pâte feuilletée, c'est 6 tours et pas un de moins ou un de plus. Le temps que le beurre se mêle intimement à la pâte pour vraiment créer un feuilletage parfait. Et pour réaliser la pâte feuilletée parfaite, il vous faudra entre 2h30 et 3h, avec une nuit de repos au frais pour qu'elle soit vraiment utilisable. Deuxième exemple qui m'a permis de prendre vraiment conscience de l'importance du temps, c'est celui de la cure en savonnerie. La cure, c'est le temps de séchage du savon. Généralement, il est compris entre 4 et 8 semaines, ce temps, et il peut aller jusqu'à 1 an pour certains savons. Avant ce temps, le savon, il est inutilisable. Alors bien sûr, il va mousser, vous allez pouvoir vous laver avec, mais vous n'aurez pas, avec votre savon, une expérience vraiment optimale. Or, beaucoup de savonniers, amateurs ou pros d'ailleurs, passent leur temps à chercher des moyens pour parvenir à raccourcir ce temps. Quitte à vendre ou à utiliser des savons qui vont être de qualité médiocre à cause de ça. Lorsque j'avais ma savonnerie, je brûlais moi aussi de pouvoir raccourcir ce temps, durant lequel on a l'impression de ne rien pouvoir faire du temps que je considérais comme perdu. Je ne pouvais pas vendre. Et puis finalement, à la réflexion, j'ai appris à apprécier ce temps. C'était un peu comme des fromages ou des bons vins. J'ai commencé à aimer observer mes pains de savon se bonifier jour après jour. Observer les différences de texture, les légers changements de couleur, etc. C'est le savon qui m'a appris cette patience qu'aujourd'hui j'essaie de mettre en œuvre dans toutes les tâches que j'accomplis. Faire en sorte de respecter le juste temps pour que ma tâche soit réalisée à la perfection. Et enfin, je vous propose de retrouver le goût du temps. S'il y a une chose que j'ai toujours détestée, c'est de me retrouver prisonnier d'un temps vide, un temps inoccupé. Vous savez, ces moments terribles où on n'a rien à faire et où l'ennui, pire l'angoisse, peuvent survenir à chaque instant. Lorsque ces moments survenaient, j'avais qu'une seule hâte, meubler ce temps au maximum. Entre la musique à fond, la télévision, sortir, juste marcher pendant des heures pour occuper la tête et les jambes, j'avais plein de stratégies à ma disposition, plein de divertissements, comme le disait le philosophe Pascal, pour m'empêcher de me retrouver confronté à ce temps que je percevais comme mort, terrifié parce que je pourrais bien y trouver. Sauf que l'année qui vient de s'écouler m'a appris une chose. Le problème, c'était pas ce temps vide. Le problème, c'était mon incapacité à apprécier ce temps qui demandait qu'une seule chose, être pleinement vécu dans l'inaction. Je me suis posé la question. Qu'est-ce qui m'empêchait de me sentir bien dans ces temps pour moi? Qu'est-ce qui me poussait à les remplir à tout prix plutôt que de ressentir la profonde beauté de leur vacuité? La réponse, elle était toute simple. Je ne pouvais pas supporter de me retrouver confronté à moi-même. Confronté à mes peurs, confronté à mes angoisses, à mes regrets ou mes remords, qui à bientôt 50 ans commencent à s'accumuler, j'avoue, assez dangereusement. Confronté surtout à la réalité de plus avoir beaucoup de temps, ou plutôt d'avoir encore le temps, mais pas tant que ça non plus. J'ai donc essayé de changer mon regard sur ce temps, et de l'apprécier pour ce qu'il était. Un cadeau que me faisait ma petite vie, et ça a changé beaucoup de choses. Notamment le fait
que j'étais mon bien le plus précieux et que quels que soient mes objectifs, quels que soient les impératifs de mon quotidien, ils ne pouvaient passer qu'après le plus important, mon bien-être. Prendre le temps du thé, c'est certainement une des dimensions que je préfère dans la philosophie de la frugalité. C'est un cheminement complexe et tortueux que de renouer avec son temps. Mais c'est un cheminement essentiel qui m'a conduit à une beaucoup plus grande simplification de mon quotidien. Ce 11e épisode des Chemins de la frugalité est maintenant terminé. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast sur votre plateforme de podcast préférée et puis à le partager à vos proches, histoire de le faire découvrir au plus grand nombre. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.